Si en passant hier après-midi du côté de Grande-Synthe, vous avez été surpris par la présence dans le ciel d'hélicoptères avec des émanations de fumée, pas de panique. Il s'agissait tout simplement d'un exercice de la police nationale sur la thématique des violences urbaines. Récemment, dans la région Montigny-en-Goële, on en a parlé, les forces de l'ordre ont été pris à partie. Ils ont dû faire face à des jeunes en colère suite au décès d'un habitant tué par un policier. Et c'est justement pour réagir mieux et plus vite à ce type de situation que cette simulation était organisée à Grande-Synthe. Caroline Fichten. Un contrôle routier qui tourne mal avec un blessé par balle et un homme en fuite suivi d'un affrontement avec des jeunes. C'est le début du scénario imaginé pour un exercice qui rassemblait hier près de 220 personnes de différents services de la police du Nord-Pas-de-Calais mais aussi de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme. Un exercice de zone réalisé pour la première fois et qui a pour objectif de mettre en situation des hommes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble dans un contexte particulier de violences urbaines. Ça demande une préparation préalable. Ça a été fait ce matin dans des ateliers qui ont rappelé les règles juridiques d'intervention, qui ont rappelé les règles de constatation de scènes de crime, qui ont rappelé les conditions juridiques d'interpellation de fauteurs de troubles en situation de violence urbaine. Et puis cet après-midi, vous avez assisté à la déclinaison de l'exercice. Et tout à l'heure, il y aura un débriefing parce que tout n'a pas été parfait dans le fonctionnement, mais l'intérêt de la formation, c'est de débriefer pour en tirer de l'enseignement et pour s'améliorer. Les sapeurs-pompiers de Dunkerque étaient également associés à l'exercice et pour jouer le rôle des jeunes en colère, ce sont des cadets en formation qui sont passés de l'autre côté de la barrière. Il n'y a pas plus belle expérience d'être confronté, dirais-je, aux difficultés de la réalité du terrain, aux difficultés du métier de policier de tous les jours. Naturellement, là, c'est l'exemple extrême, mais ça leur permet de connaître effectivement un pan particulier de la police et de voir comment agissent, se coordonnent les différentes forces d'action de la police nationale. Ce type d'exercice était une première. Il doit permettre d'améliorer les capacités des policiers à maintenir les lieux en sécurité en attendant des renforts et surtout à savoir s'organiser entre différents services, parfois issus de plusieurs départements.